cette parabole, il ne parle pas d'un homme qui est en train de faire le travail chez une autre personne. Le terme qu'il utilise ici, c'est le terme esclave. Cet homme avait appelé ses esclaves, les serviteurs de sa maison. Et esclave, c'est un terme que l'apôtre Paul aimait beaucoup. Il l'utilisait pour définir sa position, son statut auprès de Christ. Un terme que l'apôtre Paul aimait chaque fois se l'appliquer. Chaque fois que l'apôtre Paul disait « Paul, serviteur de Dieu, Paul, serviteur de Christ », au fait, il aimait ces mots-là, esclave. Il se voyait esclave de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, ce sont les sauvés, ce sont les rachetés de Christ qui sont esclaves de Jésus. Ce sont ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ qui sont devenus esclaves de Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qu'il a rachetés qui sont devenus esclaves. Il les a arrachés de l'esclavage du diable pour les faire passer vers lui. Et ce sont les sauvés qui entrent dans une relation vivante avec Christ, car on ne peut pas entrer dans cette relation sans avoir été racheté. Jamais on ne peut entrer dans cette relation. C'est la raison pour laquelle Jésus a commencé par dire: le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a sauvé, il a tourné ses âmes vers lui afin que nous puissions lui appartenir. Et nous nous disons tous serviteurs de Christ, et nous nous disons tous esclaves de Jésus-Christ. Et comme il devait s'en aller, Jésus dit, cet homme avait appelé ses serviteurs qui étaient au nombre de 10. Il appela ses serviteurs, il leur donna 10 000 à chacun. 10 000 plutôt. Donc chacun, s'ils sont au nombre de 10, chacun devait recevoir une mine. La mine, c'était une monnaie grecque. Une monnaie grecque qui correspondait à un peu plus de 3 mois de salaire. Vous prenez votre salaire mensuel, vous le multipliez par 3, vous avez la mine. Mais le problème pour nous ce matin, ou le problème dans cette parabole, ne se trouve pas dans cette mine ou dans la nature de la mine. Le problème pour nous, c'est qu'il a donné quelque chose à chacun. Voilà ce qui nous intéresse ce matin. Il a appelé les 10, il a donné à chacun quelque chose avant de partir. Donc aucun de ses serviteurs ne pouvait dire n'avoir rien reçu. Chaque serviteur avait reçu quelque chose. Au moins, il a donné une mine à chaque serviteur. Bien-aimé, l'apôtre Paul dira dans Éphésiens 4, dans Éphésiens 4, 7 à 8, l'apôtre Paul dira, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Partant de ce que l'apôtre Paul dit,
Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a des chrétiens qui n'ont rien reçu de la part du Seigneur? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un chrétien qui n'a rien reçu de la part du Seigneur? Les apôtres de Jésus ont reconnu que chaque chrétien a reçu au moins un don de la part du Seigneur. Les apôtres l'ont reconnu. Ils ont écrit pour attester que chaque chrétien a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et bien aimé, si vous êtes là ce matin et que vous savez que vous êtes chrétien, je vous l'ai dit, comme la parole de Dieu dit, que vous avez reçu quelque chose. Chacun d'entre nous a reçu au moins quelque chose de la part du Seigneur. Chacun d'entre nous a reçu au moins un don de la part du Seigneur. Et Paul le dira encore dans l'Épître aux Romains chapitre 12, verset 6. Dans Romains 12, verset 6, l'apôtre Paul dira: puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a accordée, cette parole nous confirme encore que chacun d'entre nous a reçu quelque chose. Et Pierre va ajouter aussi, dans sa première épître au chapitre 4, verset 10, dans 1 Pierre 4, 10, nous lisons: comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà comment ces apôtres ont parlé. Ils attestent que chacun d'entre nous a reçu un don, au moins un. Et laissez-moi vous dire que réellement, chaque chrétien a au moins un don. Mais chaque chrétien aussi ne peut pas réunir tous les dons en lui. Vous avez peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais vous ne pouvez pas réunir tous les dons en vous. Là, il n'y a que Jésus qui a tous les dons, parce que c'est lui le dépositaire de tout. Mais au moins vous avez un. Vous ne pouvez pas dire que vous avez zéro. Il n'y a pas un seul chrétien qui soit sans un don. Tel que nous sommes là ce matin, chacun a reçu de la part du Seigneur un don. Avant qu'il ne parte pour aller se faire investir et revenir, il a laissé, il a donné à tout celui qui lui appartient, à tout celui qui entre dans cette relation avec lui, il lui a donné au moins un don. Mon frère, ma soeur, je vous dis ce matin que Dieu vous a donné un don. Le don qui est cette capacité surnaturelle accordée à chaque croyant, à travers laquelle le Saint-Esprit prend soin du corps du Christ. Cette capacité que Dieu vous a donnée pour que vous puissiez le servir, pour que vous puissiez le servir étant membre dans ce corps, étant membre du corps. Chacun en a au moins un. Peut-être que je peux vous poser une question ce matin. Est-ce que vous connaissez votre don? Est-ce que chacun connaît ce qu'il a reçu de la part du Seigneur? Si vous appartenez à Jésus-Christ, connaissez-vous le don que vous avez?
Bien-aimé, ces dons spirituels doivent être utilisés. C'est un don qui doit être utilisé. Alors là, il y a une question qui se pose. Comment allez-vous utiliser ce que vous ne connaissez pas, ce que vous n'avez pas encore découvert en vous, et pourtant vous l'avez? Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Connaissez-vous les dons qui est en vous? L'avez-vous déjà découvert ou pas encore? Si vous l'avez déjà découvert, gloire au Seigneur. Si vous ne l'avez pas encore, priez, bien-aimés. Que Dieu vous aide à découvrir cela en vous. Cet homme, quand il a fait des dons, quand il a donné des mines à ses serviteurs, l'homme de la parabole leur dira: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. C'est là que se trouve le problème. Il leur a donné des mines, puis il leur a dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ah oui, il nous faut faire valoir ces choses. Il nous faut faire valoir ce que le Seigneur nous a donné. Voilà pourquoi dans la pensée de Christ, l'Église, c'est un corps où tout le monde doit être acteur. Ce n'est pas un corps où il y a des acteurs et des spectateurs. Tout le monde doit être acteur parce qu'il a déjà reçu quelque chose à faire valoir. Cet homme de la parabole a dit: faites-les valoir. Faites valoir ce que je vous laisse jusqu'à ce que je revienne. Et l'apôtre Paul dira à ce jeune homme qu'il aimait beaucoup, cet homme qu'il appelait mon enfant légitime, mon collaborateur fidèle, cet homme du nom de Timothée, lorsque Paul va lui écrire sa première épître, il lui dira ceci. 1 Timothée 4, verset 13 à 16. 1 Timothée 4, verset 13 à 16. L'apôtre Paul dira à Timothée ceci: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ne néglige pas le don qui est en toi. Parce que nous sommes appelés à faire valoir ce que Christ nous a donné. L'apôtre Paul va ajouter en disant: bien-aimés, ne négligeons pas le don que Christ nous a laissé. Nous n'avons pas à négliger cela. Nous sommes appelés à faire valoir cela. Oui, il nous faut faire valoir ce qu'il nous a laissé, et non ce que nous créons ou ce que nous inventons pour nos trompeuses ambitions. Vous savez, des fois, nous sommes en train de faire travailler, de faire valoir ce que Christ ne nous a pas laissé. Qu'est-ce que tu es en train de faire valoir? Est-ce que c'est ce que Christ t'a laissé? C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens en train de se battre. Il a reçu de la part du Seigneur tel don. À cause de ses trompeuses ambitions, il se trouve en train de faire
tel travail. As-tu été appelé à cela? Quel est le don que tu as reçu? Es-tu en train de le faire valoir? Parce que c'est ce que nous devons faire valoir, ce qu'il nous a laissé. Pas autre chose, bien-aimé. Pas autre chose. La Bible dit, celui qui a été appelé à l'exhortation, qu'il fasse l'exhortation. Celui qui a été appelé à tel don, qu'il le fasse. Pour dire que nous sommes appelés à faire valoir ce que Christ nous a donné. Nous sommes appelés à faire valoir ce à quoi il nous a appelés. Pas autre chose. Pas autre chose. Il nous faut faire valoir. Faire valoir ces choses, non pour le prestige de celui qui les possède ou qui l'a reçu. Mais nous devons faire valoir ce que Dieu nous a donné dans l'intérêt des autres membres de l'Église, afin que toutes choses soient glorifiées dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dira que nous sommes membres les uns des autres. Écoutez bien ce que Paul dit. Nous sommes membres les uns des autres. Vous écoutez bien ce qu'il dit? S'il dit nous sommes membres les uns des autres, l'apôtre Paul parle de la complémentarité. Nous n'avons pas été appelés à faire valoir ces dons